Choisissez votre cortège parmi les 50 proposés et rejoignez ensemble le centre de Grenoble à vélo. Défi relevé samedi pour la deuxième convergence qui a réuni 1200 métropolitains jusqu'au parc Paul Mistral. Avec un message, l'accélération des politiques cyclables. Perpignan a mis un terme au rêve de monter en top 14 de Grenoble samedi soir au Stade des Alpes. Les joueurs du FCG se sont bien battus mais s'inclinent 19-33 au terme d'une très belle saison alors que l'an passé le club avait lutté pour son maintien. Et puis la chaleur va monter de plusieurs crans samedi soir dans l'antre de la patinoire Pôle Sud, transformée pour quelques heures en arène de combat de MMA avec quelques stars de la discipline. L'organisateur de cette soirée, l'Isérois Asdine Miaoui, est l'invité du JT. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 5 juin 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Ça faisait longtemps, la dernière fois, c'était sous la pluie, le 1er mai. Les organisations syndicales appellent à une nouvelle manifestation pour demander l'abrogation de la réforme des retraites mardi. La grève concernera une partie des enseignants. Ce sera la 14e journée de lutte, alors que l'Assemblée nationale débattra jeudi d'une proposition de loi du groupe Lyot qui vise à revenir sur cette réforme. À Grenoble, le défilé partira à 10h de l'avenue Alsace-Lorraine pour rejoindre la préfecture via les grands boulevards. La TAG prévoit quelques difficultés de circulation sur ces bus et trams en raison de la manifestation et de certains agents grévistes. Selon la SNCF, le trafic des trains sera très légèrement perturbé. Côté TER, les principales difficultés viendront donc des conséquences des intempéries dimanche qui ont causé des glissements de terrain sur les voies entre Lyon et Grenoble. Au niveau de Bourgoin-Jallieu et la Tour du Pin, la plupart des trains sont supprimés ou modifiés, voire remplacés par des cars. Le retour à la normale n'est pas prévu avant plusieurs jours. Jusqu'à vendredi, le train entre Grenoble et Gap est lui à l'arrêt pour cause de travaux prévus de longue date. Plus d'infos sur le site ter.sncf.com d'Auvergne-Rhône-Alpes qui nous promet aussi cette semaine des surprises dans le cadre des TER Days. On peut dire que les voyageurs ont été gâtés. Ce sont des véritables convois, mais de vélos, qui se sont donné rendez-vous samedi matin des 4 coins de Grenoble pour rejoindre le parc Paul Mistral dans le cadre de Fête du vélo, la DTC, Alternatiba et Parlons-y vélo, organiser la deuxième convergence à vélo, une grande fête et une façon de demander une accélération des politiques cyclables. Mirko Pesci. Ils arrivent de toute la région grenobloise et dans tout type de vélo pour se rassembler dans un cortège de 1200 cyclistes. C'est la 4e convergence vélo de Grenoble, un événement festif qui témoigne de l'engouement du cyclisme dans la région. On a pris le train de Grenoble, on est arrivé à Moiran et du coup on a suivi le cortège à vélo et jusqu'ici. Ça nous a pris 2 heures, 2 heures et demie, 2 heures, ouais. Je pense que c'est les meilleurs moyens de transport qui existent. En gros, il n'y a que des pour en utilisant les vélos. Et moi, je trouve que c'est une activité ludique qu'on peut faire en famille. C'est vrai que dans des autres moyens de transport, parfois, on ne peut même pas trop partager avec les personnes ou on doit être concentré sur la route alors que les vélos, c'est pas nuit, quoi. Des participants venant de Sassenage, de Saint-Martin-du-Riage et même de Monestier et de Clermont ont parcouru plus de 40 km pour se rassembler au parc Paul Mistral. Certains appellent ça la Vélorussion, un mouvement qui défend la pratique sécurisée du vélo pour tous, quel que soit l'endroit. Partout à Biclou, c'est le slogan de cette convergence vélo. On revendique en fait tout de suite de pouvoir se déplacer à vélo en sécurité sur tous les itinéraires de la métropole. Ce n'est pas aujourd'hui le cas, en particulier pour les périurbains qui souffrent énormément d'un fort trafic, de forte vitesse et de voiries qui ne leur sont absolument pas dédiées. Les associations militent pour accélérer les politiques cyclables de la ville et pour accroître la sensibilisation à l'usage du vélo afin de réduire les émissions de carbone liées au déplacement. Et si vous en voulez encore, M Vélo Plus, le service public de location de vélo, organise samedi de 11h à 18h au parc de la Poya à Fontaine son deuxième vélostival avec des ateliers, des jeux et des essais de vélo. C'est encore loin, la mer. Vous l'avez peut-être aperçu, vous aussi, aujourd'hui, ce panneau La Rochelle à l'entrée de la ville, juste en dessous de celui de Grenoble. Il ressemble à s'y méprendre à un vrai. Le service presse de la ville n'avait pas de réponse à nous donner ce matin. C'est un peu peut-être en retard pour le 1er avril, mais si vous avez une explication, vous pouvez nous contacter via notre formulaire de contact sur notre site télégrenoble.net.
Le FCG ne retrouvera pas le top 14 la saison prochaine, ni La Rochelle. Samedi soir au Stade des Alpes, devant près de 20 000 spectateurs, les Rouges et Bleus se sont inclinés dans l'Access Match qui les opposait à Perpignan. Les Catalans l'ont emporté 19-33. Pas de quoi rougir pour les Grenoblois qui ont tout donné, à l'image de Lucas Dupont qui, à 33 ans, prend maintenant sa retraite de joueur. Lucille Dailly. La liesse des supporters de l'USAP sonne le glas des espoirs du FCG. Perpignan s'impose au Stade des Alpes et prive Grenoble de top 14. Une déception aussi immense que la joie de l'adversaire est intense. Et ce n'est pas une surprise. On a forcément des regrets parce qu'on est compétiteur, mais il n'y a pas d'injustice. La logique a été respectée. La logique d'un Access Match où le deuxième de Pro D2 reçoit l'avant-dernier de Top 14. Le vainqueur gagne sa place dans l'élite et l'avantage n'a pas tardé à se manifester du côté des 100 et or. Ils marqueront 4 essais au total, indéniablement plus forts ce soir-là. Ils ont évolué toute la saison en Top 14, nous on a évolué toute la saison en Pro D2, donc il nous a manqué ça, de l'expérience, de la consistance, de la précision. On a été beaucoup moins efficace que sur la zone de marque. Là, sur ces 2 matchs, on a rencontré 2 gros packs et on a été un peu plus en difficulté. On n'a pas trop trouvé les solutions. Donc, c'est la base du rugby, je pense, quand on veut gagner des matchs de très haut niveau comme ça. Pourtant, Grenoble y a cru. Le panache de ses jeunes joueurs, l'aplomb de ses cadres et la clameur du public ont placé le curseur du côté des Rouges et Bleus en première mi-temps. Ils menaient de 4 points à la pause. À la mi-temps, je peux vous assurer qu'on n'en menait pas large. Grenoble a fait une prestation de haute volée ce soir. Et je peux vous assurer que ça aurait pu basculer aussi pour eux. Donc, félicitations à eux, félicitations à leur saison. Et ils s'en souviendront car le meilleur reste à venir pour l'équipe la plus jeune du championnat qui luttait pour le maintien l'an dernier et qui a gratifié la Pro D2 d'un parcours étincelant. Un FCG bourré de talent qui ne demande qu'à confirmer. L'an dernier, on s'est fait cabosser, cette année un peu moins. Et plus ils vont grandir, plus ils vont toucher cette maturité de jouer des premières lignes avec autant de qualité ce soir. C'est aussi un apprentissage et ils s'en serviront certainement demain. J'espère que tous les jeunes, et il y en a beaucoup dans mon équipe, j'espère qu'ils n'ont pas perdu mais qu'ils ont appris ce soir. Et voilà, c'est la vie et c'est le rugby. Et c'est le rugby des Alpes qui emballe de nouveau son peuple après la traversée du désert. La victoire de la reconquête d'un public qui ne les lâchera plus, c'est l'une des plus précieuses de la saison. Les Grenoblois sont maintenant en vacances jusqu'au 3 juillet. Vous retrouverez le capitaine du FCG, Steve Blanc-Mapaz, dans le Sport Express juste après ce JT, où il sera aussi question des autres résultats du week-end. Et on y vient. C'est aussi le club de fin de la saison du GF 38 qui termine sur une défaite 0-2 au Stade des Alpes face à un Guingamp, dont un but contre son camp du gardien, Brice Maubleu, qui vient de se réengager jusqu'en 2026. Grenoble termine 10e de Ligue 2. Et puis l'Iséroise Evita Music remporte la Alpe Grésivaudan Classique entre le Versou et Crolles avec 45 secondes d'avance sur sa poursuivante. C'est sa première victoire en 2023. L'un des événements phares du prochain week-end, c'est le Kingdom MMA samedi soir à Pôle Sud. Si vous ignorez de quoi je parle, Asdine Miaoui va maintenant éclairer notre lanterne. Bonsoir Asdine. Bonsoir Marie. Vous êtes l'organisateur de cette compétition. Vous êtes aussi un ancien champion du monde de boxe pied-point. Cette compétition, c'est une première à Grenoble. Alors le MMA, vous allez nous en dire plus, mais c'est un sport de combat qui n'a été autorisé en France qu'en 2020. Vous me dites si je dis une bêtise. Exact, vous êtes tout. Et il y aurait autour de 50 000 pratiquants Exactement. dans l'Hexagone. Justement, comment ça se pratique le MMA ? Alors, comment ça se pratique le MMA, déjà, il faut être amoureux des sports de combat. Pour pratiquer le MMA, il faut aimer tous les sports de combat. Le MMA, c'est devenu un sport, une discipline, donc une discipline où il faut pratiquer plusieurs sports. Donc il faut être bon en plein de trucs. Il faut être bon de partout, donc dans le combat debout, combat au sol, et puis etc. En fait, on a 3-4 disciplines qu'il faut vraiment maîtriser, comme la boxe pied-point, ça peut être le kickboxing K1 ou le Muay Thai, ça peut être la mise au sol aussi, la lutte pour la mise au sol, la mobilisation,
mobilisation, et le grappling. C'est quoi le grappling? Le grappling, c'est le jiu-jitsu brésilien sans kimono. Donc, c'est une discipline de mobilisation au sol avec des soumissions et tout ça. Donc, voilà le MMA, ce c'est. On rajoute des frappes debout et au sol. Donc, ça donne du MMA. On voit que les joueurs n'ont pas tellement de protection. Est-ce que tous les coups sont permis? Tous les coups sont permis, non. Autrement, il n'y aurait pas d'arbitre, il n'y aurait pas de juge. Non, il y a bien des règles. Des coups dans les parties sont interdits, frapper dans le dos. L'adversaire au sol, s'il ne répond pas au bout de 5 secondes sur une soumission ou sur des frappes au sol, donc il est arrêté par l'arbitre. Donc voilà, non, il y a des règles. Et puis les pratiquants, ils sont voilà, c'est des professionnels. Justement, on organise justement 10 combats pro pour que les gens puissent voir un peu ce que c'est que le haut niveau. Comment ça se déroule un combat? Ça dure combien de temps? Alors un combat, c'est 3 fois 5 minutes, c'est long. C'est physique, mentalement il faut être vraiment costaud. Donc du coup, ça se déroule sur 3 fois 5 sur des championnats du monde, c'est 5 fois 5. Voilà. Alors samedi, vous le disiez, il y aura donc plusieurs combats, une dizaine. Et la particularité aussi, c'est que c'est pas vraiment un ring comme les autres. C'est une cage. Donc souvent, on a cette impression de dire ouais, les gens se battent dans une cage. Un peu Mad Max. Ils se tapent par terre. Mais en fait, non, comme j'ai dit, je le répète, c'est une discipline où les athlètes, ils sont vraiment préparés. Ils s'entraînent tous les jours dans toutes les disciplines. Et puis, ils sont préparés. C'est pas parce qu'on est au sol, on se fait frapper au sol, qu'on est forcément en difficulté. Le MMA rassemble énormément de monde maintenant. On a des supporters et du coup, c'est qu'on peut gagner un combat, on peut perdre pendant 5 rounds et à la dernière seconde, on peut placer une guillotine ou une soumission. Donc c'est ce qui se passe souvent et puis c'est ce qui attire, je pense, le monde. Et vous aurez la chance samedi d'accueillir des spécialistes, des stars. Des spécialistes, ouais. Une star du MMA, Bigfoot Silva, c'est une première en France. Ouais. Voilà, c'est une première en France. Et puis aussi, je tenais vraiment à faire un fight féminin. Pour dire aussi, les femmes, elles ont leur place dans ce sport et puis c'est ouvert à tout le monde. Donc j'allais dire des artistes presque, mais des sportives et des sportifs internationaux qui seront là. Alors, vous l'avez dit, Bigfoot, c'est ça? Bigfoot Silva. Voilà. Lui, il a 43 ans. Est-ce que c'est pas un peu vieux? À force de recevoir des coups, ça devient pas un peu dangereux tout ça? Alors, en poids lourd, on peut pousser la limite. Donc là, parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de distribution de coups, c'est pas comme les poids moyens. Donc il y a des catégories. Et c'est vrai qu'en poids lourd, souvent, même en boxe anglaise, on voit que des personnes, des anciens champions revenir à 50 ans, 47 ans, 42. Et puis, je pense qu'il faut aussi d'avoir l'hygiène de vie avec, tout ce qui va avec, pour pouvoir remonter dans une cage ou dans un ring. Alors, Bigfoot Silva, c'est quelqu'un qui n'a jamais arrêté, qui continue, qui a fighté à très haut niveau. Donc, du coup, nous, on a la chance qu'il réponde présent et on s'est dit, voilà, c'est l'occasion, on va aller chercher parce que on l'a vu à la télé, c'est une légende, on l'a vu à la télé, il a battu les plus forts comme Fedor Emelianenko, comme Alistair Overeem. Donc c'était l'occasion de l'emmener sur Grenoble et puis que les Grenoblois voient un peu ce que ça donne, un poids lourd de 2 mètres et 130 kilos. D'accord. Mais vous, le message que vous voulez faire passer, c'est qu'il ne faut pas avoir peur, que ce n'est pas un déchaînement de violence, le MMA. Non. Et il y a des règles, je dis bien, attention, le sport de combat... je vais être franc et honnête, on n'est pas conçu pour prendre des chocs ou des frappes dans la tête. Mais c'est un sport, sinon ça ne s'appellerait pas un sport de combat s'il n'y avait pas de coups. Donc à savoir et qu'il faut bien se mettre en tête que ces sportifs, ils sont préparés pour ça justement. Ils s'entraînent tous les jours justement pour encaisser les coups correctement, pour accompagner les coups correctement et pour maîtriser aussi l'adversaire. Donc il y a une totale maîtrise des situations de combat. Donc, et si on veut aller se rendre compte par soi-même, on peut encore acheter des places. Il reste des places pour samedi soir. Il faut acheter des places, c'est la dernière ligne
droite. Voilà. C'est la dernière ligne droite. Alors, on a eu quelques complications avec le site de la patinoire. Il y a eu un bug national sur la billetterie. Donc, du coup, exceptionnellement, on est ouvert. La patinoire est ouverte de 9h à 19h du lundi au vendredi jusqu'au jour de l'événement. Donc, c'est ouvert. Vous pouvez aller acheter vos places directement sur place. Alors, il y a un truc que je vais faire en direct. J'ai pas le droit de le faire. Je pense que je vais me faire engueuler. Mais je vais donner un code promo pour ceux qui veulent vraiment une promotion sur les billets. C'est la dernière ligne droite. GRE. GRE en majuscule et vous avez un code promo, vous pouvez aller prendre vos places dès maintenant, allez-y, n'hésitez pas. Merci Asdine pour ce code exclusivement pour les téléspectateurs de Télé Grenoble. Merci beaucoup et merci puis Marie. bonne soirée. Alors, merci beaucoup. Merci. Maintenant, je vais vous donner quelques autres rendez-vous dans l'agenda culturel. Heureux qui, comme Fishbone, a fait un long voyage 30 ans après son passage au summum. Le groupe américain légendaire se produira mardi soir à l'Iliade de Cessiné. Leur mélange ska, punk, metal, funk détonnant ont influencé une grosse partie de la scène metal fusion jusqu'aux Red Hot Chili Peppers avec en première partie Lo Arano, jeune trio de métal contestataire originaire de Madagascar. Changement de style, un petit peu plus loin à l'église Saint-Martin à Cessin. Venez écouter les marimbas du trio SR9 pour une interprétation captivante de l'œuvre de Maurice Ravel, de Gaspard de la Nuit, la Feria à la Rhapsodie espagnole, mais aussi d'autres compositeurs issus du lien culturel fort avec la France et la Russie au début du XXe siècle et les racines maternelles espagnoles du musicien. Les arrangements du trio mettent en avant la virtuosité du jeu et la richesse harmonique des marimbas. Et puis toujours mardi soir, le Méliès à Grenoble organise une projection spéciale de Jeanne et le garçon formidable, film culte des années 90 en présence des réalisateurs Olivier Ducastel et Jacques Martineau pour retrouver l'histoire d'amour entre Jeanne et Olivier, interprétée par Virginie Ledoyen et Mathieu Demy. Un coup de foudre assombri par le sida, une comédie musicale en hommage aussi à Jacques Demy, emporté par cette maladie. La projection sera suivie d'une session karaoké. Puis avant de se quitter, je crois qu'Asdine, vous avez oublié un petit truc. Oui, j'allais oublier le plus important, Marie. Je t'ai ramené un petit cadeau. Ah, c'est trop sympa. Je vais m'y mettre. Alors, j'en ai ramené 2. Alors, je pense que je vais te laisser les 2 parce que je pense que. Bah ouais, parce que demain je m'y mets. Hein. On m'a dit que le kaki, c'était ma couleur. Voilà. Donc, je te le remets. Ah, c'est trop gentil. Un kaki, ouais. le t-shirt de l'événement. C'est pas dit que je présenterai le JT avec, mais pour faire un peu de sport. Et puis voilà, vous avez 2 t-shirts de l'événement. Super. N'hésitez pas, vous pouvez venir vous entraîner aussi. Voilà, parfait. Kingdom Fighting. Voilà, peut-être, je vais y songer. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.